Jésus est mon seul espoir. Nous réclamons ta bénédiction sur ce message d'aujourd'hui. Sauve les âmes perdues. Guéris les malades. Délivre tous ceux qui sont opprimés. Car Seigneur, nous savons qu'aujourd'hui, tu es le Dieu illimité. Nous te demandons dans le nom de Jésus. Tout le monde dit Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Sentez dans l'air. Nous allons prendre notre Bible dans le livre de... Je veux 2 lectures. On va lire dans ma version. Et puis on va lire dans la version Louis Sigon. Je veux 2 lectures, s'il vous plaît. Alors, nous allons prendre rapidement Matthieu le chapitre 18. Matthieu le chapitre 11. À partir du verset 28. Quelqu'un va me faire la lecture dans Louis Sigon. Et puis après, on va prendre ma version. Une femme, donnez le micro à elle seule. Moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai le repos. Venez là. Venez à moi. Attends, lis doucement, vas-y. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. C'est le Seigneur qui... Il ne s'adresse pas à tout le monde. Il ne s'adresse pas à ceux que tout va bien chez eux. Ce matin, je ne suis pas venu m'adresser à tout le monde. Oui. Mais Dieu envoie son prophète pour les gens qui sont dans cette catégorie-là. Il dit, venez à moi. Vous tous. Tout le monde. Mais qui? Tous ceux qui sont chargés. Venez à moi, tous qui êtes chargés et fatigués. On va parler des gens qui sont d'abord fatigués. C'est quoi la fatigue? Quand on dit quelqu'un est fatigué, ça veut dire quoi? Un micro, je veux qu'on réponde. Quand on dit quelqu'un est fatigué, ça veut dire quoi? Quand quelqu'un dit je suis fatigué. Fatigué, ça veut dire quoi? On a un homme qui cherche la solution mais qui ne trouve rien. Est-ce que tu es dans ce cas ce matin? J'ai une bonne peur. Ce matin, je suis ton prophète. Dis à quelqu'un, il est mon prophète. Il n'a rien entendu. Quelqu'un qui est fatigué, c'est quelqu'un qui a une diminution. Il constate une diminution de ses performances. Ça veut dire que tu étais avant, tu es en train de diminuer. Tu sens que tu recules. Est-ce que tu es là? Tu te sens pour ça? Alors sois attentif, c'est toi que le Saint-Esprit est dans soi. Il dit, venez à moi, vous tous, qui êtes fatigués. Tu te donnes à une communauté qui est fatiguée. Jésus, par ma voix, te dit ce matin, il aimerait avoir un rendez-vous avec toi. Homme de Dieu, je suis chrétien, je suis baptisé, je crois en Dieu, je suis un individu, mais je sens qu'il y a quelque chose qui me fatigue. Je suis fatigué de la réalité dans laquelle je vis. Frère, quelqu'un qui a vu un lion poursuivre quelqu'un, et puis quelqu'un qui a été poursuivi par un lion, ils n'ont pas les mêmes commentaires. Tu as vu Jésus faire des choses dans la vie de certaines personnes. Mais à côté de ce dimanche-là,
mener des actions dans ta vie. On trouve que Dieu est là. Mais tant que tu n'es pas fatigué, Dieu ne mènera pas son action. Parce que quelqu'un qui est fatigué, il n'a plus d'espoir. Mais tant que tu as une petite lueur d'espoir, non, ma situation est bonne, mon moment m'a dit qu'il pourra faire, il pourra m'aider. Seigneur, homme de Dieu, plus que mon nom t'aide, ton nom ne va pas t'aider. Parce que tu n'es pas encore fatigué, tu as un espoir. Tant que tu comptes, si le système va m'aider, on va faire une promesse. Si tu t'attaches à cette promesse, tu n'es pas encore fatigué. C'est pourquoi les révélations ne s'accomplissent pas. Parce que Dieu attend que tu sois fatigué. Quelqu'un qui est fatigué ne peut plus faire de force. La femme qui avait la paix des sangs pendant près de 12 ans, elle était fatiguée. On a souffert entre les mains de plusieurs médecins. Je parle à quelqu'un qui a souffert entre les mains de plusieurs prophètes, de plusieurs hommes de Dieu. Je t'ai dit ce matin, dans ce mois de novembre, le Dieu qui est spécialiste, celui qui est capable de relever tous ceux qui sont fatigués, il a un mouvement vers ta maison, il a un mouvement vers ta vie, il a un mouvement vers ton secteur. C'est pourquoi ce matin on va lui parler. Fatigué. Aucune relation sincère. Ça passe, ça repasse, ça passe, ça repasse. On te prophétise, on te pose les mains, ça passe, ça repasse, mais il n'y a rien. Ce matin, j'ai dit au Seigneur, moi, je suis fatigué. Donc je vais te voir. Amen. Est-ce que tu es dans mon cas? Amen. Fatigué qu'on te critique. Fatigué de faire des... Tu travailles mais il n'y a pas de résultats. C'est toi qui te tapes tout le boulot dans l'entreprise. Quand il s'agit de faire les nominations, les gratifications, on ne te voit pas. Je t'annonce que ton père est arrivé. Et Dieu envoie de faire quelque chose avant les prophètes pour annoncer ce qu'il va faire. Pour ne pas que tu dis c'est un hasard. Pour ne pas que les gens disent que c'est un hasard. Dieu envoie le prophète docteur pour être ici de Zotaroussa pour te dire qu'il va le faire. Ce qui va t'arriver n'est pas un hasard, mais c'est son action. Ah, la profession de parole sera dangereuse. Tu as même te balader? Est-ce que tu es vraiment fatigué? Tu passes le coup, ça ne marche pas. Tu mets l'argent dedans, on bouffe ton argent. Tu fais confiance aux gens en dernière minute, on en met ton nom. C'est de ces personnes-là que je suis venu parler. Tous ceux qui me suivent depuis les réseaux sociaux, quelque chose de divin va t'arriver avant la fin de cette année. Tu ne vas pas trouver Dieu dans la science. Tu ne vas pas trouver Dieu dans la médecine. Tu ne vas pas trouver Dieu dans un homme. Mais tu vas le trouver au plus profond de ton cœur dans ta chambre. Il me dit ce matin, il est la réponse à tes questions. Quelque chose de fatigue, nous allons prier. Beaucoup de sujets, nous, Seigneur, comme ma maison, comme ma femme, comme ma fille, comme ma voiture, regarde. Quand tu demandes un truc en gros, on ne sait même pas ce que tu veux. On a prié pour une soeur. Dieu n'a qu'à me bénir. Dieu n'a qu'à me bénir. Il n'a qu'à envoyer quelqu'un pour m'aider. La personne arrive, la personne dit qu'est-ce que tu veux faire? Elle s'est mise. Elle n'est pas fatiguée. Parce que quand tu es échoué à l'école comme moi, et quand tu te demandes quel est le truc, je passe par les tant que ton sujet n'est pas précis, tu n'es pas convaincu. Quelqu'un qui est en prison, tu lui demandes qu'est-ce que tu veux. Il va te dire je vais me voir sortir. Il va te dire je vais sortir. Sortir. Demande d'Amina, il s'en fout d'Amina. S'il a l'Amina qui est en prison, ça n'aura pas de valeur. C'est dehors. Le Seigneur veut le sortir.
Non, je veux que ton cœur me parle. Je suis fatigué de cette situation. Je suis fatigué. Sors. Je ne dis pas de venir à non, je dis de venir à lui. Ce matin, tu vas revoir ton engagement avec lui. Peut-être que tu es chrétien, mais ton engagement n'est pas fait ça. Rien. Ça va pas, tu constates ce blocage. Fatigué. La fatigue fait physiologique. Ça fait physique. Quelqu'un que ça ne peut pas marcher. On va prendre l'exemple de quelqu'un qui est fatigué. En une seconde. Pourquoi? Fatigué. Mais si on prend ce papa, on le met sur une voiture, il peut la parcourir en une seconde. Ce matin, tu vas monter sur le Seigneur, il sera tes pieds, tes bras, il sera ton nom, il sera ta connaissance, il sera ton cerveau, il sera tout. Fatigué. C'est une désadaptation de l'environnement. Ton environnement est désadapté. Pour les gens, les quand tu viens travailler, ça échoue. Souvent les gens te disent, ma soeur, s'il y avait ta beauté là, il ne serait pas sur le programme. Toi-même tu la regardes, tu sais que tu es plus belle qu'elle. Mais elle roule dans la voiture. Elle a vague au toit. Toi qui es plus belle qu'elle, tu es là. Tu es fatigué, ma soeur. On va parler au Seigneur ce matin. Est-ce que tu as fait mon soeur? Tu n'en fais pas toi-même. Je m'en fous de qui tu es. Je m'en fous de ce que tu as fait hier. Je m'en fous d'où tu es venu. Je m'en fous de ce que tes parents ont fait. Je suis un porte-parole divin. Le Dieu qui t'a créé, qui t'a amené sur cette terre, qui a permis que tu nais dans cette famille-là, il dit, il a vu ta fatigue, il vient maintenant dans ce mois de novembre à cette famille. Il continue. Fatigué. Ça peut aussi psychologiquement, il y a trop de stress. Tu es stressé. Les capacités qui sont en toi ne peuvent pas se déployer. Tu es stressé dans cette maison. Tu es stressé avec cette femme. Tu es stressé avec ce homme. Tu es stressé dans ce foyer. Tu es stressé dans ce travail. Tu es stressé dans cette famille. C'est un stress. Le stress, ça tue. Tu es malade. Là, tu as dit, Seigneur, ça ne va pas sur moi. Aide-moi, Jésus. Aide-moi, Jésus. Il dit, ceux qui sont fatigués, tu peux être fatigué, et puis tu n'es pas chargé. Oh oui. Je cours. Je suis fatigué. Mais est-ce que je porte une charge? Non. Qu'est-ce que je cours. Je suis chargé. Ça va descendre. Elle ne va pas se passer sur le plan physique, mais elle va se produire dans le monde spirituel. Elle va sentir ça physiquement. La chair, c'est un poids qui est plus lourd que toi. Ça pèse sur toi. Non seulement tu es fatigué, voilà la maladie qui est venue. C'est même dessus. Tu es fatigué, voici les enfants à ta charge. Tu es fatigué, voilà la fin du mois. Aujourd'hui, elle est combien? Bientôt le mois va finir. Et quand tu sors dans la rue, quand tu vois les gens sont en train. J'étais avec quelqu'un, je crois, hier ou avant-hier. Quand tu es dans un foyer, il n'y a pas d'enfant. C'est une charge. Regarde ton âge. C'est ton enfant qui peut de s'occuper de toi. À ton âge, tu dors chez des gens. À ton âge, tu ne fasses pas. Tes promos ont avancé, toi qui es derrière. C'est à cette personne
Je suis mon prophète ce matin. Ton âge avance et rien ne se dessine à l'horizon. Mais tais-toi. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose. Pourquoi t'es limité aux belles paroles? Est-ce qu'il y a des reportés ici? Ça doit changer. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, d'accord, et puis on peut changer. Et il dit quoi? Je vais vous donner du repos. Il dit du repos. Il faut que ça s'arrête. Le repos, c'est l'arrêt des pleurs, l'arrêt des critiques, l'arrêt de la jalousie, l'arrêt de la maladie, l'arrêt de la déception, l'arrêt des humiliations, l'arrêt des insultes, l'arrêt des brisements, l'arrêt de la maladie, l'arrêt de l'échec, l'arrêt de la mort, l'arrêt des malédictions cycliques, l'arrêt des maladies cycliques. À chaque période, c'est toi qui tombes malade. Chaque fois que tu as un enfant, ça s'égale. Tu as l'impression que les choses se répètent. Tu as l'impression que les choses se répètent. Ce qui est arrivé l'année passée, dans le mois de novembre, est en train de se reproduire. J'arrête ça. Il te faut le repos. Et nous avons le temps. Il te faut le repos. Est-ce le repos? Dis Seigneur, donne-moi. Tu sais ce qu'a échoué avec toi? Parce que tu as cru que le repas est devenu de ton mari. Tu as misé sur lui. Mais quand tu regardes ce qui vient, tu es déçu. Ton mari est dans le plein la volonté. Il faut que lui te déçoive pour que le Seigneur t'accorde le repos et la consolation. Tu es fatigué de cette pression dans ce foyer. Cette pression, toujours c'est ta femme, toujours c'est l'un de tes enfants, toujours c'est un membre de ta famille. C'est pour ça qu'on va prier ce matin. Tu cours derrière ce diplôme, mais tu ne le gagnes pas. Tu as diminué ton âge, tu es sous. Tu vas faire coup du soir, tu es sous. Tu reviens un coup du jour, tu es sous. Tu rédiminues ton âge, tu es sous. Que Dieu t'accorde le repos. Combien de fois tu as demandé l'obtention de ce visa? Tout ton argent est parti. Au pays, c'est où à la carte? Tu as oublié de vivre comme un clandestin dans ton propre pays. Comme un clandestin dans le pays des gens. Ça ne va pas. Il faut t'arrêter. Par un mois, quelques semaines, quelques jours, on va t'en venir peur. 20 années dans la vie d'une personne. Il faut que tu changes. Tu es d'accord? Il dit, moi, je vais vous prouver. Aujourd'hui, on ne va pas dire au Seigneur, à cause de quelqu'un, donne-moi le repos. Jésus, là, c'est ton Père. Entre toi et Jésus, il n'y a pas d'intermédiaire. Jésus n'a pas pris quelqu'un pour se sacrifier pour toi, c'est lui-même qui se sacrifie. Est-ce que tu comprends quelque chose? Reprends dans ma version. Regarde ma version. À moi, vous qui êtes fatigués, de porter un lourd fardeau. Voilà comment c'est clair. Ton problème, tu portes un fardeau. Je ne sais pas. C'est ça. L'homme attire vers lui ce qu'il pense. Il est démontré scientifiquement que 90% des gens qui sont morts de cancer ont eu peur du cancer. Le sexe est nourri de ta peur. Tous ceux qui ont épargné par sécurité, ah, je vais épargner, on ne sait jamais. Peut-être demain, là, quand il ne serait plus là, il va faire comment? C'est pas mauvais d'épargner. Je ne suis pas contre l'épargne. Mais quand tu épargnes, pourquoi? Tu es tellement à l'abri du danger. Donc dans ton épargne, il y a le mot danger. Ton danger va venir penser cette épargne-là. Parce que tu as mis à côté pour elle. Parce que je parle à quelqu'un. Je ne pense pas que je parle à quelqu'un. C'est pas la même que je vais faire. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162
tu ne comptes pas sur le Seigneur, est-ce que tu veux me dire quoi, missionnaire, de ne rien faire, de compter sur le Seigneur? Ça peut se rester. Fais-le confiance et laisse-le t'équiper. Chacun de nous ce matin son propre charge. Moi, je parle de moi, la position, je parle la main. Je suis assistant, je suis bishop, je suis assis bishop, prêtre à une charge. Tu vas blaguer, toi-même, tu ne peux pas te mentir. Parce que quand tu as rentré à la maison la nuit, et que les meubles réacteurs, et que les... C'est pas moi qui vous le dis, c'est quelqu'un qui est capable. Il est capable. Rappelons à Dieu, c'est le prophète, son vers nous. Rappelons-le lui. Pourquoi ça ne va pas? Tu as voulu toi-même te diriger. Fais ton bilan, ça ne va pas. Tu vas emprunter le dernier verset, tu vas pourquoi tu vas. On va prendre le livre de chapitre 18, le verset 27. Tous ton voisin, dis-lui, tu es là. Tous le bien. Dis-lui, est-ce que tu descends concerné? Le gars, André, il parle de moi. Qu'on lui dit, André, Dieu est en train de parler de toi. Dis-lui, tous-le. Tu ne trouves pas que tu es concerné? Il faut dire vraiment ta pratique. Ah, non, ça ne va pas super bien. Comment il dit ça? Lui, regardez, ta condition de vie présente, tu sais, le monde, c'est pourquoi la Bible dit, il ne faut pas te conformer au siècle présent. Les gens font semblant d'être bien, mais ça ne va pas sortir. Il y a quoi dans l'homme? Vaut mieux faire, vaut mieux faire envie que pitié. C'est un mensonge. Vaut mieux faire pitié devant Dieu pour que les autres te relèvent devant les gens. Mais, parce que si tu lèves, ils ne vont même pas t'aider. Même dans ton envie, encore, ils vont te dire. Ça veut montrer que tu es à terre. C'est elle à terre. Hein? Mon frère, je suis à terre. Seigneur, pitié. Mais cette pluie qui arrive, qui va faire péter les disjoncteurs de la sorcellerie et des blocages, qui va mettre la sorcellerie dans le noir. Je sens un grand orage qui arrive. C'est un grand orage. Le changement climatique est fait pour montrer aux hommes qu'il y a quelque chose qui ne va plus dans ce monde. Il faut que Dieu mette ça. Dis Seigneur, mets ça. Seigneur, mets ta main. Ça va pas. Dis-le. Seigneur, mets ta main. Ça va pas. Encore. Seigneur, mets ta main. Ça va pas. Encore. Seigneur, mets ta main. Ça va pas. J'ai tout fait. J'ai tout fait. C'est qu'un homme peut faire. C'est qu'une personne peut faire. C'est qu'une personne peut faire. J'ai tout fait. Ça ne va pas, Seigneur. Ça ne va pas, Seigneur. Tu es d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Le Dieu de la Bible. Le Dieu de la Bible. Mets ta main. Le Dieu du grand missionnaire. Le Dieu du grand missionnaire. Qui a fondé cette mission. Qui a fondé cette mission. Je le vois. Je le vois. Est-ce que je prends maintenant pour la finir? Je veux, ma méthode de Dieu, je n'ai pas les mots pour oublier. Dieu ne peut pas te donner un tel message. Et puis il n'a pas tout planifié d'avance. Il m'a passé les mots. Nous allons répéter cette vie. Croyez que ce que vous êtes en train de dire à la Bible. Amen. Vous savez,
vous passez de l'état physique à l'état spirituel, quand tu veux commencer à rentrer dans le spirituel, tu sens un blocage. Ta chaîne de maintien. C'est quand tu insistes et que tu passes là, pas, tu rentres. Tu vas tout oublier ce matin. Oublie ton enfant, c'est pas grave. Parce que si le Seigneur te visite, c'est dans l'intérêt de ta femme, de ton enfant, de ta famille, de ton foyer, de ton quartier, de ton pays, de ton pays. Tu crois que tu es champion? N'attends pas que ça vienne des autres. Les autres te feront bien. Il faut que tu parles. La parole, c'est des informations que tu amènes dans le spirituel. Regardez, la Bible dit, au commencement, Dieu a parlé. Dieu n'est pas resté là pour dire ça va aller. Il a regardé la terre, il était informé vite. Il dit non. Que la lumière soit. Le sang de cela. Que la terre soit. Le sang de cela. Que les eaux d'en haut se séparent avec les eaux d'en bas. Le sang de cela crée les villages et la mer. Qu'il y ait des astres lumineux pour éclairer le jour et la nuit. Le sang de cela crée le soleil le matin. La lune et les étoiles pour la nuit. Il dit que les masses des eaux se rassemblent dans un lieu et qu'il y a des êtres vivants. Il crée les fleuves, les rivières, les marigots, il met des poissons selon l'espèce. Il met tout là-bas. Que la terre pousse d'elle-même. Les différentes plantes que vous connaissez sortent. Et qu'elle en elle chacun sa sémence. Le goyavier est sorti, le manguier est sorti, tout est sorti. Il a dit que les animaux soient sur la terre, selon les feux. Le Saint-Esprit crée le lion, il crée le panthère, il crée l'éléphant, il crée le serpent, il crée tout. Par la parole de Dieu. Et écoutez maintenant, la Bible me dit que il finit, il craignons quoi à notre image. C'est pour qui il a fait la terre. C'est pas pour les animaux. Les animaux sont faits pour notre nourriture. La terre est faite pour toi. Le plaisir des terres est fait pour toi. Le paradis sur la terre est fait pour toi. Les voitures pour toi. Les maisons pour toi. La stabilité pour toi. Le succès pour toi. Il dit pas quel que soit. Pour les autres, il a dit que les autres soient sauvés. Mais le point, il est particulier. Je fais celui qui va me représenter. Je fais mon héritier. Alors, Dieu regarde le Père. Le Père regarde le Fils. Le Fils regarde le Saint-Esprit. Il dit, nous sommes combien? 1, 2, 3. Nous sommes 3. Donc, l'être qu'on va créer doit être trinitaire. Corps, âme, esprit. Amen. Il dit, sa vocation, c'est de dominer la terre. Sa vocation, c'est de dominer. Le diable, c'est ça, les démons savent ça. C'est pas quand tu vas dans la douche, hein, que tu sors devant un lion, que tu fuis, il te pousse. Parce qu'il sait que non, ça ne fait pas. Normalement, ce que tu as créé là, elle ne voit pas. Vous allez me dire, est-ce que ce qu'il dit là, c'est vrai? Ceux qui vont filmer les animaux dans le forêt, ils les bouffent. Tant que tu es ignorant, tu es victime. Celui qui veut le faire, qui commit, qu'il a sujetti la terre. L'homme a maîtrisé les airs. L'homme a maîtrisé l'océan aquatique. L'homme a maîtrisé la terre. Et maintenant, l'homme va maîtriser l'espace. Aujourd'hui, il y a des satellites dans l'espace. C'est la parole de Dieu qui s'appelle. Maintenant, il dit que nous, moi, je suis le sel de la terre. Le sel, là, c'est quelqu'un qui donne la saveur du goût. Le
Ta femme va te dire parce que c'est Dieu ta femme, c'est Dieu ton mari. Parce que si tu ne parles pas, Dieu n'agira pas. C'est pour ça que toutes les paroles négatives qui sortent de votre bouche, c'est réaliste. Maintenant, ce matin, on est au 4e dimanche du mois. On est au 4e dimanche du mois. On est au 3e dimanche du mois. Il reste combien de dimanches pour que le mois finisse? Hein? Pardon? Il reste un dimanche. Et combien encore de dimanches pour que l'année finisse? 4 autres. 4 plus 1, ça fait 7. En 7 semaines, quelque chose doit changer. Regardez, faites la ménage. Souvent quand quelqu'un te fait quelque chose, ça t'énerve là. Souvent quand tu penses et que tu parles dans ton cœur, un malheur arrive à cette personne. Regarde le pouvoir de ta pensée. Mais canalise ça vers des bonnes choses. Tu vas venir et dire que tu vas parler ici. Là, tu es qui et dis que je vais parler ici. C'est toi qui m'as créé? Non, je suis ton père. Tu m'as mis au monde, mais ce n'est pas toi qui m'as créé. Oui, la Bible honore ton père et ta mère. Tu dis oui, c'est le 3e commandement. Le premier commandement dit l'adorer l'éternel ton Dieu. Et tu le serviras du seul. Vous êtes prêts pour cette confession de parole? Ne me dis pas missionnaire, je suis sans niveau. Écoute, la Bible dit que Dieu est parti à partir de rien pour créer. Maintenant, si toi tu as un niveau, Dieu n'a pas de quoi avec ça. C'est pourquoi j'annonce à quelqu'un, c'est vrai que tu es très intelligent, tu n'as pas d'instruction, mais ce n'est pas cette structure-là qui va révéler ta vie. C'est quelque chose d'autre que tu n'as pas fait. Oh yes! C'est par là que tu vas passer par les tu sauras quel prophète a parlé et que tu as réalisé la parole qu'il a confiée à son prophète. Vas-y, lis maintenant. Jésus répondit, sort impossible à Dieu. Ce qui est impossible au sort, impossible à Dieu. Tu as bien dit, mais comment ça va se faire? Voici ce que le Seigneur dit. Qu'est-ce que le Seigneur te répond ce matin? Vas-y. Ce qui est impossible au sort, impossible à Dieu. Dis encore. Ce qui est impossible au sort, impossible à Dieu. Ce qui t'est impossible à tes pensées, à tes capacités, est possible. Il dit que tous ceux qui s'accordent de Dieu croient que Dieu existe et qu'ils répondent aux prières. Tu es prêt maintenant? Est-ce que tu es prêt? On peut commencer? Tu es sûr? Je veux que tu lèves doucement.